Efficienza è velocità. Velocità nel lavoro. Effizienz heißt für uns Zeiteinsparung. Rapidità, precisione e qualità. Rapidité d'exécution de tous les produits. Per me efficienza è quando le cose scorrono in maniera lineare. Efficienza è lavorare di meno e guadagnare di più. Il lavoro del carrozziere negli ultimi anni è molto cambiato. Penso che se un verniciatore di 30 anni fa cominciasse questo lavoro è come se andasse sulla Luna. Prima si usava molto mettere in dima macchine e fare riparazioni diciamo medio-grandi. Adesso si lavora di più con le piccole riparazioni, veloci, e allora bisogna riuscire nel minor tempo a produrre il più lavoro possibile. Quindi è diventato difficile, ogni cliente è un caso a sé adesso, ecco. Le client est plus exigeant en termes d'immobilisation, de réparation et de finition aussi et de prestation dans l'ensemble de la réparation, quoi. Also der Markt hat sich stark verändert, dahingehend, dass die Versicherungen immer stärker die Schäden lenken, die Stundenverrechnungssätze drücken und auch die Privatkunden sind nicht mehr bereit, hohe Preise für die Reparaturen zu bezahlen, wenngleich die Autos immer anspruchsvoller geworden sind. Abbiamo fatto poca unione e coesione, quindi le assicurazioni sono riuscite a impostare il loro predominio. Quindi vuol dire tempi loro, tariffa oraria loro, ricambi loro, e siamo diventati prestatori di manodopera. Il cambiamento, voglio dire, è stato epocale. Pour être compétitif dans le marché d'aujourd'hui, il faut changer de mentalité. Chaque réparation a différentes solutions techniques. Comment choisir la solution économique, celle qui rapporte le plus? Parmi tous les processus utilisables, le carrossier doit apprendre à choisir non en fonction de ses habitudes, mais de manière consciente, en se posant les bonnes questions et en éliminant les processus les moins adaptés. Et il doit continuer à se poser des questions jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul processus, celui qui satisfait le client, qui s'intègre avec les autres activités de carrosserie et garantit le gain le plus important. Voilà, ça veut dire identifier la situation économique. Devenir entrepreneur signifie s'arrêter pour penser, pour se poser les bonnes questions. Et pour le faire, il faut connaître et gérer tous les coûts qui influencent le processus de réparation, et pas seulement les coûts techniques. Penso che il problema sia proprio nel profondo della maggior parte degli artigiani, no? Che quando arrivano anche a 40, 50, 60 anni pensano di saper tutto. Sarebbe veramente un limite stare qua dentro e pensare di andare avanti. Ah, io ho sempre fatto così. Oltre a fare il carrozziere ormai bisogna fare quasi da periti, da avvocati. Io non riesco più a lavorare con le mani proprio perché è cambiato il mercato, ci siamo ingranditi, quindi io devo gestire più che lavorare. Bisogna pensare molto di più rispetto al passato. Praticamente è diventato un ruolo più imprenditoriale. Oggi c'è un'esigenza diversa rispetto al vecchio essere artigiano, battilastra o chiamiamolo come, insomma, vecchi artisti della riparazione. Oggi le riparazioni hanno bisogno di tecniche diverse, hanno bisogno di un evolversi sia dal punto di vista tecnico e poi appunto dal punto di vista imprenditoriale. Disons que là, effectivement, au lieu de se retrouver avec une casquette d'artiste ou de peintre en quelque sorte, la casquette d'entrepreneur est beaucoup plus grande, donc multifonction. Donc il faut tout prendre en compte, nous, les clients, le personnel, les produits qui évoluent, les process de réparation qui évoluent beaucoup. Donc oui, c'est important. Al giorno d'oggi bisogna fare gli imprenditori, perché se no, se si fa solo gli artigiani non arrivi neanche a pagare le tasse poi a fine mese. Il n'existe pas de processus idéal pour toutes les réparations, mais il y a un processus adapté à chaque réparation. L'objectif de l'Eschler est de donner au carrossier les instruments pour identifier toujours le processus idéal. Aspetta, ma se io questo lavoro lo faccio in 5 ore, vuoi vedere che non posso trovare il sistema da farlo in 4?
l'unico sistema appunto è riuscire a abbassare i costi della riparazione, quindi ottimizzare i tempi. Non tutte le riparazioni vanno fatte allo stesso modo. Ogni riparazione ha un suo processo. Ogni lavoro non è mai uguale a un altro, quindi ancora prima di iniziarlo ci studi il processo. Je nach Schadensfall und nach Reparaturvorgang können wir heute den Prozess so optimal. Le processus idéal, ou la bonne solution économique, ou le processus le plus efficace, dépendent des équipements, de la disposition, des ressources, du personnel et des activités en cours au sein de la carrosserie. Donc le même processus peut s'avérer efficace ou inefficace selon le contexte général. Da quando la macchina entra in carrozzeria, da lì già deve iniziare un processo di lavorazione. La riparazione nasce dal momento dell'accettazione con il cliente nel capire il tipo di riparazione. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut anticiper la finalité du travail. Donc, il faut réfléchir un peu plus en avant par rapport au type de réparation et le process que l'on met en place. Il est essentiel d'évaluer chaque réparation selon l'ampleur du dégât, la couleur, le client, la qualité et les délais que le client attend. Ces évaluations doivent toutes être effectuées au moment de l'enregistrement, car c'est aussi le moment du devis. Comment choisir le bon processus? Avant de commencer à travailler, je dois faire quelques évaluations. Première question, de quel type de dégâts s'agit-il? Dans ce cas, j'ai un dégât moyen sur l'aile arrière. Il n'est pas nécessaire de remplacer la pièce, il y a une vaste zone de masticage. La couleur est un noir perlé double couche. À ce stade, je peux déjà identifier au moins 4 solutions techniques pour effectuer cette réparation. Un processus standard, un à séchage rapide dans un four, un processus à air et un à infrarouge. Deuxième question, qui est le client? Par exemple, si la voiture appartient à un particulier, client fidèle, il s'attendra à une qualité élevée, avec des délais de livraison relativement souples. Dans ce cas, la voiture appartient à une flotte. Je dois m'orienter vers un processus plus rapide, de qualité moyenne. À ce stade, je peux exclure le processus à air, moins rapide, et le standard, pas assez économique. Je me pose alors la troisième question. Quels sont les équipements et ressources dont je dispose en ce moment? Ma cabine est-elle performante? Si elle ne l'est pas, je peux choisir d'utiliser la lampe à infrarouge. Dans ce cas, j'ai une cabine de dernière génération. Je ne m'inquiète donc pas des coûts en énergie. Ma solution est celle qui conjugue vitesse et économie d'énergie. Un processus avec séchage rapide dans un four. Mais qu'a fait Lechler du point de vue pratique pour aider les carrossiers à choisir? Il a tout d'abord introduit des nouveaux processus à haute efficacité qui réduisent les coûts et les temps de réparation. Il a mis au point de nouvelles méthodes d'application et il a développé le logiciel Lechler Map Pro, avec lequel le carrossier est en mesure de prévoir et de comparer les coûts réels de tous les processus de réparation. I prodotti sono oggi lo strumento che ci aiuta a avere delle riparazioni più veloci, un ciclo più efficiente e un gradimento dell'utente finale che sia sempre maggiore. Hai bisogno del supporto dei prodotti che possano aiutarti a fare questo, perché non te ne puoi inventare quelle cose lì con prodotti non adatti, perché sennò appunto ci perde la qualità del lavoro. Una gamma di prodotti che ti permette assolutamente di essere veloci e rapidi e qualitativamente all'avanguardia. I prodotti Lechler mi permettono di velocizzare il sistema e di diversificarlo.
Le processus AirTech, asséchage à l'air, élimine les coûts énergétiques liés à l'utilisation du four du processus de réparation. Si les délais de livraison ne sont pas contraignants, c'est la solution aux coûts de réparation les plus bas. Si on peut éviter de faire tourner la cabine en étuvage, donc effectivement on gagne un temps et de l'argent, et on fait une économie d'énergie. Et en plus on fait attention à la planète en faisant une économie d'énergie. Donc c'est pas négligeable. E poi con il trasparente l'MA 380 non serve scaldare il forno e nel giro di un'ora e mezza il prodotto è già asciutto. Abbiamo molti meno consumi, meno corrente, meno gas. Hai un trasparente che non serve neanche scaldare il forno. Capisci che, come dicevano i vecchi, ogni soldo risparmiato è un soldo guadagnato. Le processus PowerTech conjugue économie d'énergie et rapidité de séchage. Il permet donc d'effectuer des réparations dans les délais réduits en limitant les coûts. Ja, besonders überzeugt hat, muss man sagen, wirklich der Makrofan Power Klarlack. Weil der ist einfach effizienter gewesen als unser alter Klarlack, schneller in der Trocknungszeit. Questi prodotti ci permettono, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, di poter rimontare la macchina e mandarla via. Sagen wir mal 1 bis 2 Durchgänge am Tag mehr zu schaffen, sind in der Lage, viel schneller ins Finish einzugehen, sodass dann auch da auch wieder Zeiten eingespart werden, weil man muss nicht erst warten, austrocknen noch eine Stunde, sondern man kann direkt, nachdem er aus der Kammer reinkommt, kann man direkt ins Finish einsteigen, ist der Vorteil. Und halt eben die Trocknungszeit ist der hohe Vorteil. Man erspart natürlich nicht nur Zeit, auch Energiekosten, großer Faktor ja geworden, weil ob ich jetzt die Kammer halt eben 40 Minuten laufen lasse oder nur 20, ist natürlich ein großer Unterschied. Le processus auto-level est indiqué quand le dégât implique le remplacement de la pièce. L'application du fond sur la cataforèse, sans devoir poncer, augmente la rapidité du processus et diminue les coûts de main-d'œuvre. Siamo riusciti a abbreviare moltissimo i tempi della riparazione. Con l'auto-level sui pezzi nuovi non viene addirittura neanche carteggiato e il risultato è ottimale e i tempi sono molto ridotti. Wie zum Beispiel auf Neuteile Auto-Level. Hat den Vorteil, sehr kurze Durchtrocknung, sehr optimale Oberflächen, die wir mit Auto-Level erzielen. Le processus ColorTech est la solution la plus économique et sûre sur les couleurs triple couche et sur les teintes critiques. Il améliore la fiabilité du point de couleur et diminue les consommations de produits. In altri tempi alla sera si dava il fondo, c'erano 7 macchine, si dava il fondo uguale a tutte e 7 le macchine, c'era dentro quella bianca, quella blu e quella nera. Noi usando questi fondi colorati ci avviciniamo il più possibile alla tonalità della macchina, quindi durante il tempo di verniciatura risparmiamo quelle mano o 2 mani di colore che altrimenti servirebbero per portare il prodotto in finitura. Un colore così, dando un fondo della stessa tonalità, abbiamo un risparmio di circa il 30-40% del materiale. En plus d'avoir développé de nouveaux processus avec de nouveaux produits, avec l'évolution de Hydrofan High Efficiency, on peut diversifier la méthode d'application de la base opaque en fonction du processus de réparation. Man kann mit Hydrofan HE zwischen 2 Applikationsvarianten wählen. Mit dem Einsatz des Additivs HR101 kann man auf einmal komplett fertig lackieren und so spart man sich durch das Zeit und viel Geld. La base opaca è un prodotto eccezionale che si può lavorare come si vuole, non ha nessun problema. Basislack oder in den Hydrofan, Basislack ist der Vorteil, dass die Deckkraft da gegeben ist, gerade bei so schwierigen Tönen wie Rottönen oder so, ist natürlich die Deckkraft auch rein und halt eben, es werden auch Schleifriefen besser abgedeckt. L'Hydrofan alta efficienza, abbiamo avuto la fortuna di essere tra i pochi che l'abbiamo potuto provare in test, ritengo che rispecchi ad oggi tutte le caratteristiche dell'azienda. È un prodotto versatile, è un prodotto efficiente, è un prodotto sicuro.
Les coûts de formation et les programmes de consultance fournissent aux carrossiers entrepreneurs les compétences économiques pour choisir les processus et les techniques pour les mettre en application. La Leclerc in questo senso mi sta molto vicino, appunto presentandomi prodotti nuovi, innovativi, il corso di alta efficienza che ho fatto personalmente. Proprio l'altro giorno col mio assistente del colorificio dicevo: ma questa cosa ci fa risparmiare oppure è solo un bel prodotto da pubblicizzare? Ci siamo messi a fare due conti al grammo, effettivamente è un risparmio economico. No, comunque è vero, a verniciare tutta una macchina quest'estate c'era da correre, Addirittura il forno l'abbiamo acceso pochissimo. È la verità, perché poi è difficile fare un discorso fondato su una bugia, poi uno che non è abituato. Cioè, io capisco un attore... No, onestamente è da una vita che collaboriamo con Leclerc. Sai quante offerte mi hanno fatto? Addirittura mi portavano giù tintometri con roba gratis e quelli là. Io se mi trovo bene, che devo cambiare?